Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport spécial été. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Rugby, nous ferons le bilan de la saison des clubs yvelinois. Coup de projecteur aujourd'hui sur Plaisir qui évoluait en Fédéral 2. Le Sky Rugby et Versailles, pensionnaire de Division Honneur, et sur Montigny-le-Bretonneux qui jouait cette année en Promotion Honneur. Les détails dans ce magazine. Handball, Plaisir a réussi une brillante saison dans le championnat de National 3. Pour leur première année dans cette division, les Plaisirois ont terminé deuxième. Ils ont également raté de justesse l'accession en National 2 en s'inclinant en barrage. Nous avons retracé leur parcours. Fitness, Kadi Baradji, originaire de Voisin-le-Bretonneux, a été élue Miss Fitness France 2018. Cette grande sportive de 29 ans pratique la musculation 2 à 3 fois par semaine et enseigne des cours de Zumba. Nous la recevrons dans ce 7-8 Sport. Le bilan de la saison 2017-2018, c'est maintenant sur TV 78. On commence cette émission par du rugby. Les clubs yvelinois ont vécu une saison 2017-2018 contrastée entre joie, suspense et désillusion. Les supporters ne se sont pas ennuyés cette année. Coup de projecteur sur Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Versailles et le Sky Rugby dans ce reportage. Un montage de Xavier Jalin. Les clubs de rugby yvelinois sont passés par toutes les émotions cette saison. Le Sky Rugby fêtait sa remontée en honneur après 3 ans d'absence. Pour leur retour, les Saint-Quentinois ont lutté jusqu'à la fin du championnat pour s'assurer le maintien et terminent finalement à la 6e place du classement. Il ne faut pas rajouter une seule chose, il faut toujours rajouter plein de petites choses pour que ça se passe bien. Il va falloir être meilleur physiquement, il va falloir être meilleur, quelques joueurs qui viennent un peu plus chanceux sur les blessures parce qu'on a bien chargé cette année en blessures. Donc ça arrive, mais l'an prochain on aura peut-être moins de malchance là-dessus. Et après, c'est toujours progresser, quoi. C'est-à-dire que là, au match aller, on a fait 3 victoires et au match retour, on a fait 3 victoires plus un nul, donc c'est mieux. Dans le championnat de Promotion Honneur, le promu Montigny-le-Bretonneux a également flirté avec la zone de relégation pendant la première partie de la saison. Mais les Illymontins ont réussi à se remobiliser à partir de janvier pour terminer avec un bilan de 8 victoires pour 10 défaites et une 6e place au classement. C'est toujours difficile après une saison comme l'année dernière où nous n'avions perdu aucun match de l'année. C'est vrai on peut avoir l'impression d'avoir fait une saison finalement moyenne. Mais non, il faut se rendre compte d'où on vient. C'est la première fois que le club est en promotion d'honneur depuis 10 ans. Donc non, il ne faut pas être déçu. Du côté de la Fédérale 2, Plaisir, promu cette saison, restera dans cette division la saison prochaine. Les Plaisirois ont officiellement validé leur maintien sur le terrain de Daumont début avril. La victoire est sans appel, 54-7. Ce jour-là, les hommes de Sébastien Roncalli comptent 15 points d'avance sur le premier relégable, Arras. Sportivement et de par le travail effectué par les joueurs et tout le staff et les dirigeants, je pense que c'est tout à fait mérité. Ouais. C'était vraiment très important, on prépare vraiment des choses, on s'est projeté sur plusieurs années, donc c'était vraiment important de se maintenir cette saison. Ouais. Versailles a sans doute été l'équipe qui a procuré le plus de sensations à ses supporters après avoir terminé 3e de division honneur derrière Sarcelles et Bagneux. Les joueurs de la Cité Royale ont réussi à se hisser en quart de finale du championnat de France en venant à bout de l'entente Maison Lafitte Saint-Germain-les-Poissy sur le score de 13-3. Un parcours historique qui s'est finalement stoppé en quart de finale du championnat de France. Versailles s'incline 11-0 contre l'un des favoris Chalon-sur-Saône. Pas de montée pour le club. Ce qu'on retiendra de toute façon, c'est que c'est une défaite à un niveau historique pour le club. C'était la première fois qu'une équipe senior du RCV atteignait les quarts de finale en honneur. Donc vous avez marqué l'histoire du club. Voilà, les joueurs ont marqué l'histoire du club avec leur staff. Le championnat terminé, les équipes yvelinoises n'ont maintenant plus qu'un objectif en tête, se renforcer pour espérer passer un nouveau palier la saison prochaine. On continue à parler de rugby, vous l'avez vu dans le reportage précédent. Plaisir a réussi à se maintenir dans le championnat de Fédéral 2. Pour nous parler de cette saison plaisiroise, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le coach Sébastien Roncalli, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Thierry Lamandé, le président du club, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que pour vous, c'est un soulagement, président, de voir Plaisir en Fédéral 2 la saison prochaine? Soulagement non, parce qu'on l'a vu, une progression sur toute la saison entre la phase aller où c'était très compliqué. Après la phase retour, les joueurs ont un peu plus adhéré au travail des coachs. Et ça s'est vu au niveau des matchs. Le nombre de victoires est supérieur sur la phase retour. Non, je dirais qu'après, effectivement, il y avait 2 clubs qui étaient quand même bien moins armés que nous. Et on les a retrouvés derrière. Sachant qu'on a finalement fini 8e du fait de 2 déclassements de 2 équipes financièrement. Donc c'était prévisible, selon le président et selon le coach. Est-ce que c'était prévisible ?
ce maintien? Prévisible, c'était l'objectif qu'on a atteint. Après, oui, effectivement, en tout cas, on avait des objectifs précis par rapport à certaines équipes. Oui, on savait que si on battait ces deux équipes-là sur l'aller-retour, on était assuré du maintien. Et ça s'est joué notamment avec eux. Mais on a réussi quand même à faire des très bons résultats face aux autres équipes aussi. C'est une récompense pour les joueurs? Ah oui, je pense, oui, c'était très important parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait et c'est un palier à franchir et c'est très très important. Oui, c'est une belle récompense, oui, pour les joueurs. C'est une récompense également pour les supporters. Ils sont nombreux à chaque match à vous soutenir. Ils ont encore été nombreux tout au long de la saison. Effectivement, on a une belle ambiance. Même les phases finales l'année d'avant, ça avait vraiment donné 1500 personnes, c'est bien. Donc là, on est à 500, 600 personnes tous les dimanches en moyenne. Coach, est-ce qu'à un moment donné, vous avez envisagé une descente ou pas du tout? Non. À aucun moment? À aucun moment. Même en début de saison? Non. À aucun moment. Et même en milieu de saison, on s'est mis un deuxième objectif par rapport à notre équipe B, qui était de qualifier cette équipe, parce que on a un niveau qui est très homogène sur nos seniors. Donc non, à aucun moment, il y a eu de doute là-dessus. Non. Président, vous aviez connu la descente il y a 3 ans. Est-ce que cette année, la saison a été complètement différente? Est-ce que vous pensez que peut-être les joueurs ont appris leurs erreurs? Je dirais qu'il y a 3 ans, on avait aussi une poule qui était encore supérieure. Je pense que depuis, on a vu qu'au moins 4 équipes, c'est pas 5, sont déjà en Fédéral 1, quoi. Donc c'était vraiment un gros challenge. Et bon, il y a 3 ans, c'était passé à 2 doigts, quoi. C'est une victoire de plus et on y restait. Mais ce qui est à noter, c'est que les joueurs adhèrent de plus en plus. L'ensemble des deux groupes, sur la suite de la saison passée, ont continué le travail. Non, c'est excellent. Sébastien Roncalli, vous pensez que certains joueurs ont poussé, qui ont connu justement cette descente, ont poussé cette saison pour ne pas connaître la même chose encore cette saison? Bien sûr, oui, c'est sûr que je pense notamment à François Levillain, le capitaine. Tout à fait, le capitaine en tête. Oui, tout à fait. Il était hors de question de revivre la même situation. Comme l'a dit mon président, ça s'est joué sur le dernier match il y a 3 ans. Il ne fallait pas revivre cette saison-là. Et tous les joueurs qui l'avaient vécu voulaient absolument pas le revivre. Et d'ailleurs, on a rejoué des équipes qui avaient joué à cette époque-là et qu'on a battues. Vous vous êtes appuyé sur eux, justement, tout au long de la saison? Complètement, oui. On a mon capitaine et puis on a plusieurs joueurs leaders qui sont très importants, effectivement, au sein du groupe. On a l'impression, justement, quand on voit le classement, qu'il y a eu vraiment un championnat à 2 vitesses. Vous pensez que vos joueurs se sont préparés à ça tout au long de la saison? Préparé, je pense pas, non. On a vu que le premier match avait été très compliqué parce qu'on jouait Bobigny, qui était un descendant de Fédéral 1 et qui se tenait très bien en Fédéral 1. Donc ça a eu peut-être l'effet de leur faire un peu peur et prendre conscience, mais derrière, il y a eu du travail qui a permis de rebondir. Il y a des matchs très intéressants contre Saint-Denis et Gennevilliers à la maison où on passe à vraiment 2 doigts, quoi, de les accrocher. C'est pourtant des clubs qui étaient déjà dans le haut du tableau, quoi. Sébastien Roncalli, l'année prochaine, vous attendez au même championnat que cette année ou à un championnat encore plus compliqué? Par rapport à la poule qui sont sorties, les poules qui sont sorties la semaine dernière, déjà sur la poule, on retrouve 7 équipes qu'on a jouées cette année. Donc on a 4 nouvelles équipes. Donc forcément, c'est des équipes qu'on connaît un peu déjà maintenant. Donc non, je pense que ça va être assez proche encore une fois. Président, il faudra renforcer l'effectif? Oui, avec nos moyens, mais je dirais que nous, ce qu'on privilégie, c'est vraiment la formation, quoi. On voit que les jeunes qui montent de juniors, on a quand même réussi à en incorporer régulièrement, quand on a chaque montée, 2-3 en moyenne, donc sur des effectifs clubs. On a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent également. Je crois qu'on a une quinzaine de joueurs là, qui viennent nous rejoindre. Bon, on ne signe pas des joueurs de Fédéral 1, Fédéral 2 à tous les coups, mais je dirais qu'on fait avec nos moyens et on fera toujours une bonne santé financière à la base et avec une bonne ambiance. Et vous repartez avec le même staff? Oui, à une exception près, on a Arnaud Collier qui nous rejoint et Florent Bujac qui ne suit pas. Dernière question, coach. Quels seront les objectifs du club? Est-ce que vous avez établi, je sais pas, une place au classement à atteindre l'année prochaine? 6e. Très clairement, finir en milieu de tableau. Sortir de cet objectif de maintien le plus vite possible et jouer le milieu de tableau. Pas la première place? On prendra ce qui arrivera, mais il faut être lucide. On a encore 3-4 grosses écuries qui vont être au-dessus, forcément.
Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau et encore bravo pour votre saison. On continuera évidemment à suivre avec plaisir la saison prochaine. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Nous allons maintenant ranger les ballons ovales pour sortir les ballons ronds en football. Les Yvelinois ont eux aussi eu leur lot d'émotions. Trappes aurait sûrement préféré en avoir un peu moins. Les Trappistes se sont sauvés dans les dernières journées après un passage à vide à la mi-saison. Ils terminent finalement à la 9e place du classement avec un bilan de 9 victoires, 3 nuls et 12 défaites. Ils terminent surtout avec la 4e plus mauvaise attaque du championnat. Les phases offensives seront sûrement travaillées à l'intersaison par le staff de Trappes. En première division de district, Guyancourt a terminé la saison sur le podium du championnat en remportant en parallèle la Coupe des Yvelines. Maurepas, longtemps dans les 3 premiers, a finalement terminé son année à la 5e place du classement. Montigny-le-Bretonneux se sauve in extremis avec un bilan de 4 victoires, 4 matchs nuls et 14 défaites depuis début septembre. Enfin, pas de miracle pour les Clés-sous-Bois. Mal en point toute la saison, les Clésiens n'ont remporté que 2 victoires. Ils évolueront en 2e division de district l'année prochaine. En handball féminin, l'équipe phare de Saint-Quentin en Yvelines, l'AS Montigny-le-Bretonneux, n'a pu faire mieux qu'une 11e place sur 12 engagés dans le championnat de National 2. L'objectif initial annoncé était pourtant la montée en fin de saison. Les filles de Denis Chollet n'ont remporté que 4 matchs cette saison pour 16 défaites. Avec la nouvelle réforme, les Igny-Montaigne ne descendront pas et évolueront en National 2 l'année prochaine. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les garçons, le samedi 26 mai dernier, le club de Trappes a écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Les Trappistes terminent la saison premier du championnat d'excellence départementale et invaincus en remportant un ultime match contre les Clés-sous-Bois sur un nouveau festival offensif. Le score 45-28, mais le club ne compte pas s'arrêter là et espère encore gravir les échelons dans les prochaines années. On écoute les réactions au micro de Nicolas Dandry. Si on arrive dans les 2 premières places, on montera en région. Donc c'est l'objectif clairement de garder le groupe, de renforcer avec 1 ou 2 membres et puis d'aller chercher la région. On fera partie, je pense, des équipes qui auront la prétention de monter l'année prochaine. Mais on ne sera pas seul et on sait que ça sera difficile. On ne peut pas faire du sport en se disant on joue à moitié. On a encore une équipe qui se renforce l'année prochaine et nous on a envie de continuer l'aventure et l'objectif c'est d'amener le club en région. On continue à parler de handball. Plaisir a été l'équipe à suivre cette année dans les Yvelines. Promus en National 3, les Plaisirois ont failli monter une 2e année consécutive, mais ils se sont inclinés en barrage. Retour sur cette folle aventure, un montage de Xavier Jalin. 2017, année de la consécration pour le Plaisir Handball Club. Après avoir lutté pour la montée pendant 6 ans, les Plaisirois accèdent enfin à la National 3. Donc je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble. Après l'euphorie, retour sur terre, Plaisir se mesurait pour la première fois une équipe de National 3 en Coupe de France début septembre. Après un match serré, les Plaisirois sont finalement éliminés par le club d'ici au tir au but. Le score 28-27, une défaite formatrice pour le groupe. Une équipe qui a réellement le profil des équipes de National 3, à savoir des joueurs avec un petit peu tous les profils et notamment des grands gabarits qui sont capables d'aller jouer des duels, etc. Chose qu'on trouve très peu en pré-national. Donc c'était très intéressant de jouer cette équipe avec nos qualités. Après 4 mois de compétition, Plaisir pointe à la 2e place du championnat de National 3 à 3 longueurs du leader Saint-Paulois. Les Yvelinois ont notamment réalisé une série de 4 victoires consécutives entre octobre et novembre. L'équipe a été remaniée puisqu'effectivement on a perdu quelques joueurs. Le fait d'avoir perdu ces quelques joueurs n'ont pas changé l'état d'esprit du groupe. L'état d'esprit est toujours positif. Les mecs s'entraînent sérieusement. On s'entraîne sérieusement et donc cette 2e place au championnat, je pense qu'elle est méritée. Maintenant, on sait que ça va être dur de la garder, mais à nous de nous battre et continuer sur cet état d'esprit qui est pour l'instant irréprochable avec cette bande de potes. À la mi-mai, Plaisir ne sourit plus. Les Plaisirois concèdent leur 3e défaite en 4 matchs contre l'Entente Plécéenne. Le score est sévère, 33-24. Plaisir redescend à la 4e place. Les barrages s'éloignent pour Plaisir et l'équipe enregistre de nombreux blessés. Les dispositifs qu'on aligne ne sont pas les dispositifs qu'on aligne habituellement. Donc forcément, on essaye de trouver des solutions là où finalement il n'y en a peut-être pas. Mais bon, c'est juste parce qu'on essaye de rester compétiteur jusqu'au bout et de se battre avec nos armes, quoi. Plaisir s'accroche dans le sprint final et enregistre 2 victoires et 1 match nul pour terminer 2e et arracher les barrages. Les Plaisirois s'inclinent finalement contre Molsheim sur terrain neutre 27-26 et voient leurs espoirs de montée s'envoler. On s'est pris au jeu et arrivé au match de barrage, on y a vraiment cru et sur le terrain on y a cru parce qu'on a vraiment dominé cette équipe de Molsheim et malheureusement sur le Money Time ça tourne pas en notre faveur.
Pour sa première année en National 3, Plaisir a été l'équipe surprise et sera la formation à suivre pour la montée la saison prochaine. Nous allons ouvrir à présent une page fitness. C'est l'une des personnalités qui aura marqué cette saison yvelinoise. Kadi Baradji, originaire de Voisins-le-Bretonneux, a été élue Miss Fitness France 2018 en novembre dernier. Nous avons la chance de la recevoir sur ce plateau pour qu'elle nous parle de son titre. Bonsoir Kadi. Bonsoir. Alors quelques mois plus tard, avec le recul, comment analysez-vous ce titre ? Est-ce que vous avez pu retomber un petit peu de votre nuage ? Oui, complètement, oui. Aujourd'hui, ça va très très bien d'ailleurs. Ça va très bien et j'en prends conscience jour après jour. Encore aujourd'hui, je me rends compte de ce que ça implique en fait. C'est vrai qu'au départ, je me rendais pas forcément compte que c'était quelque chose de tout nouveau pour moi et que ça allait changer des choses dans ma vie. Je me rendais pas forcément compte. Et qu'est-ce que ça a changé justement ? Ça a changé des choses ? Ça a changé que mon planning aujourd'hui, il est encore plus chargé. Il était déjà pas mal à l'époque et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de clients, donc ça c'est un avantage. J'ai des événements à couvrir, etc., ou que je n'avais pas forcément avant, des présences protocolaires entre guillemets à gérer. Et c'est vrai que ça, je m'y attendais pas. Alors sur quoi vous avez été noté pour remporter ce titre ? Clairement, sur mes pas du tout capacités physiques. Fitness France 2018. C'est ça qui m'a plu parce que c'était uniquement sur les capacités physiques. C'était vraiment ce que j'étais capable de faire moi physiquement sur une journée entière, ma résistance musculaire, mon cardio et aujourd'hui j'en suis très très fière. Alors vous êtes une grande sportive de 30 ans, j'ai dit 29 ans précédemment, mais en fait vous avez eu 30 ans récemment. Oui. Vous pratiquez la musculation 2 à 3 fois par semaine et vous enseignez des cours de Zumba entre Montigny-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux. Comment vous faites pour trouver toute cette énergie ? Déjà, la première chose, c'est que je vis de ma passion. Donc forcément, l'énergie, c'est pas difficile de l'avoir. Je me réveille le matin, je suis contente d'aller au travail, je sais pourquoi j'y vais. Et c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Je suis aussi prof de PS au lycée. Vous faites du sport tout le temps, en fait. Je fais du sport tout le temps et du coup, je ne peux que avoir l'énergie d'y aller tous les matins. Alors, vous impressionnez même votre coach. On l'écoute. Je savais qu'elle allait gagner, sans aucun doute. C'est une machine, c'est fou. Tout le temps, tout le temps. Zumba, la danse, tennis, crossfit, fitness, tout ce que vous voulez, en permanence. Vous le surprenez dans ce qu'il dit, il a l'air surpris. Il est surpris et surtout aujourd'hui, je suis contente parce qu'il est fier. Il est fier de ce que j'ai fait et il est fier de ce qu'on a pu faire ensemble. Il m'a bien entraîné, il m'a bien préparé et quand je me suis préparée, j'y croyais pas et en plus il fallait que j'ajoute des créneaux d'entraînement dans le planning et je lui ai dit mais c'est pas possible, comment je vais faire pour rajouter des créneaux d'entraînement et il a été flexible, il s'est adapté à mon planning hyper chargé et ça c'était super. Alors vous le disiez précédemment, vous réalisez également des cours de Zumba. Le regard des élèves a-t-il changé selon vous ? Alors leur regard n'a pas changé parce que je n'ai pas changé. Mais par contre, elles sont fières et elles m'amènent encore plus de monde et ça, c'est génial. Justement, on va aller les écouter. On est fiers pour elle et puis pour nous aussi. On la met sur un niveau supérieur. Je vous avouerai que ça ne m'étonne pas parce qu'elle s'investit dans énormément de choses et donc ça, globalement, je trouve que c'est une belle récompense par rapport à tout ce qu'elle fait. Vous avez une réaction ? Je suis très fière des filles parce que de base elles sont un peu timides et là de les voir au micro c'est excellent parce qu'elles m'ont dit on va pas parler, on veut pas qu'on nous interviewe et en fait elles sont tellement fières qu'elles n'ont pas eu de mal à répondre à vos questions. Dernière question rapidement, quelle est la prochaine étape pour vous ? Alors déjà là, il faut que je gère mon été et puis que je prépare très très bien ma prochaine saison. Est-ce que là on est en plein dilemme, est-ce que je me remets en lice pour la compétition et gagner Miss Fitness France 2019 ? Pourquoi pas, c'est le gros suspense et du coup préparer la saison prochaine dans mes cours à Voisins, à Montigny, au lycée et tout ce que je fais déjà. Merci Kadi d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour la suite et on vous souhaite de remporter de nouveaux titres sur le fitness et pourquoi pas en 2019. Merci beaucoup. Retour à présent sur les moments forts qui ont fait vibrer les Yvelinois sur cette saison 2017-2018. Le montage est signé Romain Respigny. C'est une réaction extraordinaire, une réaction de joie. Les Jeux Olympiques,
sont à Paris en 2024. C'est officiellement officiel maintenant. Et là, c'est vraiment une explosion de joie. On l'a senti lors de l'annonce. C'est un parcours de golf fantastique et d'être le capitaine de cette Ryder Cup est vraiment spécial. C'est une journée incroyable avec tous ces enfants. Je suis très excité à l'idée de vivre cette Ryder Cup à Paris. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. Fierté et un objectif terminé, on est parti pour d'autres objectifs encore, le monde. C'est les gens qui ont gravi les échelons de Benjamin, minime, cadet, junior, senior. Donc la tranche d'âge, c'est 18 ans, je pense. C'est quand même une première au niveau national, c'est le top. On ne peut pas monter plus haut aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est un honneur d'une part. Et puis on est ravis d'accueillir toute la France dans le beau département des Yvelines. Il y avait une super ambiance. L'année dernière, nous avions gagné contre Brest. Ce match-là était très serré et nous avons une nouvelle fois bien joué ici et peut-être l'année prochaine encore. On insiste bien sur le terme de bras de fer sportif. Pas du bras de fer de comptoir. Il faut que vos poignets soient bien droits, que votre kento soit en fait, que vous ayez l'épaule bien en face, que vous soyez dans l'axe médian de la table. C'est un département qui est juste à côté de Paris. Paris est là et en même temps c'est la forêt, c'est la campagne. Bref, il y a tout pour pouvoir faire du vélo, le vélo des champions comme la bicyclette en famille tranquillement avec les amis. C'était très positif, tous les buts étaient atteints, c'est mobiliser les sociétés, les partenaires, les collaborateurs aussi, faire l'intégration. On est très chanceux d'avoir eu cette wildcard en double et je suis vraiment impatient de vivre pleinement cette expérience de mon premier Roland Garros. C'est génial, c'est top. Avec Arthur, forcément, on s'y attendait pas forcément, mais c'est vraiment un super cadeau et on va essayer de se concentrer à 100% pour en tirer le meilleur. Victoire un peu logique et pas de surprise pour moi. Psychologiquement et physiquement, je pense qu'on est un peu mieux que Maurepas sur cette deuxième partie de saison. Donc pas surpris, disons qu'on a bien préparé notre match depuis un moment. Et puis les joueurs étaient super motivés, ils voulaient absolument la gagner. C'est une tradition, c'est l'histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'histoire de cette colline. Ce site, il est à l'abandon et il n'y a que vraiment nous, notre club, qui utilisons le site de la colline d'Elancourt. Et quand on pense qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, je pense qu'on a mis une petite pierre à l'édifice pour que les Jeux soient ici, quoi. Toujours motivé, quelques jours du départ du Tour de France, voilà, d'être au départ du championnat de France, c'est toujours une course spéciale, donc je suis content d'être ici, quoi. C'est génial. J'ai été proche de gagner cette année en Amérique et j'ai été ensuite à 2 coups de la victoire de Francesco Molinari à Wentworth. Quand vous êtes si proche, vous voulez vraiment cette victoire. Et c'est un sentiment incroyable de l'avoir aujourd'hui. On referme ce numéro par 2 rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer en septembre dans les Yvelines. En golf, la Ryder Cup 2018 sera organisée du 28 au 30 septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Les meilleurs joueurs européens affronteront les meilleurs joueurs américains pendant 3 jours. Sur les greens, les 60 000 spectateurs quotidiens pourront notamment voir Tiger Woods ou encore Rory McIlroy à l'œuvre. Au total, plus de 750 millions de téléspectateurs devraient regarder la compétition à la télévision.
Enfin, en baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux visent le titre cette saison dans le championnat de première division et une place en Coupe d'Europe. Et c'est plutôt bien parti pour les Igny-Montins. Ils sont pour l'instant classés dans le top 4 français. Un résultat qui leur permettra d'accéder aux playoffs qui se dérouleront à partir de la mi-septembre. Mais les Cougars vont devoir bien gérer la pause estivale. On écoute Alexandre Couton, joueur de l'équipe, au micro de Nicolas Landry. C'est compliqué justement de gérer la trêve estivale. On va reprendre 15 jours avant et essayer de se préparer au mieux, mais c'est jamais facile, quoi. Pas trop le choix. C'est la fin de ce 7-8 Sport spécial été. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve en septembre prochain pour de nouvelles aventures sportives. Très bel été sur TV 78.